L'État donne ainsi un blanc-seing à Breizh Ressources, se dédouanant de ses responsabilités qui devraient être de protéger le sous-sol breton des intérêts capitalistes privés. Le président de la République avait annoncé en 2023 la mise à jour de l'inventaire des ressources minérales du sous-sol français. C'est un inventaire qui s'inscrit dans le cadre des programmes d'exploration prévus par la directive européenne sur les métaux critiques. Dans ce cadre, le Bureau de recherche géologique et minière a exclu la Bretagne du périmètre géographique de cet inventaire, expliquant que celle-ci ferait l'objet d'une étude dans une deuxième phase. La région Bretagne, n'ayant pas été intégrée dans cet inventaire, se retrouve à la merci de la société privée Breizh Ressources, à laquelle l'État a lui-même octroyé 3 demandes de permis exclusifs de recherche minière en 2025, et ce, contre l'avis de la population, d'une partie des mairies concernées et de plusieurs associations expertes en environnement et en santé publique. L'État donne ainsi un blanc-seing à Breizh Ressources, se dédouanant de ses responsabilités qui devraient être de protéger le sous-sol breton des intérêts capitalistes privés. Sans une protection nationale forte, nos ressources seront ainsi exposées à une éventuelle revente au plus offrant à l'étranger. Le sous-sol est un bien commun appartenant à l'État. C'est donc à lui, via le BRGM, de définir les actions permettant d'améliorer la connaissance de notre sous-sol et non à l'entreprise privée de M. Kisbaron. Il est donc légitime de s'interroger aujourd'hui sur le processus de gouvernance, car dans un processus respectueux de la démocratie, l'État aurait dû attendre les conclusions de l'inventaire du Bureau de recherche géologique et minière pour envisager l'octroi des permis, puis y renoncer au vu de la levée de boucliers des parties prenantes locales. Là aussi, la question de la souveraineté des populations locales et de leur droit à avoir un regard sur leurs terres se pose. Si des consultations publiques ont été menées, dont l'une a été en pleine campagne électorale, les communes ont simplement été informées par mail sans plus de précision. Par la suite, 18 communes concernées sur 20 ont délibéré en défaveur de ce projet. Donc au regard de cette anomalie démocratique et de la dangerosité des mines, que répondez-vous ? L'État a effectivement choisi de concentrer ses moyens sur certaines zones du territoire qui n'avaient pas été précédemment couvertes par des campagnes d'acquisition de données géophysiques. Les premiers travaux d'exploration seront peu invasifs et peu impactants. Il s'agit de géophysique, de prélèvement d'échantillons de sol. Il vise à identifier le potentiel géologique réel et, le cas échéant, le pétitionnaire pourra solliciter les autorisations nécessaires pour réaliser des forages d'exploration. Ces travaux requièrent des autorisations spécifiques qui sont uniquement délivrées après une évaluation environnementale. D'ailleurs, au niveau mondial, environ 5% seulement des recherches débouchent sur une